Pour générer une clé RSA sur un PC Windows, quand vous n'avez pas de SSA installé sur votre PC, vous pouvez le faire avec le logiciel qui s'appelle Putty. Et pour cela, il va falloir le télécharger. Et le lien du téléchargement, je l'ai affiché dans la description de cette vidéo. Bon, moi, je collais le lien là. Voilà, il va falloir télécharger l'un des deux logiciels, l'une des deux versions. Pour savoir si vous devez télécharger le 64 bits ou le 32 bits, il va falloir regarder dans les paramètres de votre PC. On va cliquer juste là et cliquer sur paramètres. Et tout en bas, vous avez info. Et si vous cliquez sur info, vous allez voir là type de système. J'espère que votre PC il est en français. Le mien il est en néerlandais, donc je ne sais pas tellement traduire ce que ça veut dire en français. Chez moi, comme vous le voyez, c'est un 64 bits. Alors c'est pour ça que je vais télécharger le 64 bits. Et chez vous, si c'est écrit 64 bits, 32 bits ou 64 bits à cet endroit-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et donc je télécharge le 64 bits. Et je vais démarrer l'installation. Et là, je dis OK. Voilà, l'installation est faite. Alors là, il va falloir aller générer la clé RSA comme je le disais tout au début du tutoriel. Pour cela, il va falloir aller la chercher dans l'explorateur, là où il a été installé. C'était sur le C, Program Files. Je vais agrandir un peu l'écran. C, Programme et Putty. Voilà, et ici vous allez voir qu'il y a plusieurs logiciels à l'intérieur et chacun des logiciels a une fonction bien précise. Et celui qui nous intéresse, c'est le Putty Gen, le générateur, qui va nous aider à générer la clé RSA. Je clique dessus pour le démarrer. Alors, premièrement, il faut sélecter la première option RSA. Deuxièmement, il faut être sûr du nombre de bits dont vous avez besoin. Celui-là, c'est aussi bon, ça dépend, l'algorithme sera autre. Mais ce nombre peut aussi varier, peut aussi être modifié. Et donc, troisièmement, il vous faut cliquer sur le bouton Generate. Alors, pour que la clé se génère, il va falloir bouger votre souris à ce niveau-là, ce qui va permettre à l'algorithme de créer un code qu'il faut. Donc voilà. La clé a été générée, c'est celle-là qui est juste ici. Je vais essayer de la copier pour vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà. Copier. Et je vais la coller sur... Je vais la coller là. Ça ressemble pas à grand chose, comme vous le voyez. Mais c'est ça en fait la clé. Vous n'avez pas besoin de lire ce qu'il y a dedans. Le programme qui en a besoin, c'est bien ce qui se trouve. Donc voilà, c'est comme ça qu'on génère une clé RSA à l'aide du Putty générateur. La clé qui est au-dessus, elle n'est pas protégée, mais ce n'est pas très grave. Par contre, si vous voulez quand même la protéger pour l'utiliser à d'autres fins, il va falloir rentrer un mot de passe là. Par exemple, je peux faire hello, 2 fois hello. Ensuite, il va falloir enregistrer la clé publique et la clé privée. Et donc, ça, je le fais tout simplement parce que j'ai rentré un mot de passe pour protéger la clé que je viens de générer. Et donc, je vais sauvegarder la clé publique. Je vais l'appeler mySSA, myRSA, pub de public.txt. Et là, je vais aussi sauvegarder la clé privée au même endroit. Je l'appellerai aussi myRSA, mais je vais l'appeler autrement, privé.txt. Et je l'enregistre.
Et je vais fermer ça puisque on a fini avec la génération de la clé. On va jeter un coup d'œil sur la clé protégée que je viens de sauvegarder. Alors je vais ouvrir la clé publique pour voir à quoi elle ressemble. Voilà, c'est un peu plus visible, mais cette clé elle est protégée. Donc si vous l'utilisez, il va falloir rentrer le mot de passe Hello, comme je l'ai enregistré à la création. Et la clé privée, elle est là, elle est un peu plus grande. Et c'est toujours la même clé. Et donc voilà, ça ce sont les deux clés que j'ai créées avec Putty. Voilà pour ce qui est de générer une clé RSA avec Putty sur un PC Windows. Merci, au revoir.